On a fait ce chantier parce qu'au bout de 20 ans, naturellement, le sable se salit. Et donc, ça a tendance à colmater en fait, le système de filtration. Donc là, on a enlevé le sable, on l'a nettoyé et on a remis du sable propre, ce qui fait que maintenant, l'eau circule beaucoup plus facilement entre le bassin et la filtration, ce qui améliore la qualité de l'eau pour les animaux. Pour le temps du chantier, on a sorti les requins et la tortue pour leur éviter du stress lié aux manipulations et au pompage. Donc on les a gardés dans nos réserves pendant le temps du chantier. Le chantier a duré 4 semaines. On a fait plus d'une centaine d'heures de plongée en tout pour pomper 25 tonnes de sable qu'on a nettoyé et on a remis 8 tonnes de sable propre dans le bassin. Alors, le chantier a commencé par la phase de pompage. Pour réaliser ces travaux, le musée est passé par une société monégasque qui est spécialisée dans les travaux sous-marins, c'est la société ProDive, ce qui a permis aux soigneurs de rester concentrés sur les soins à apporter aux animaux et le contrôle de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que pendant une grosse semaine, on avait un plongeur dans l'eau avec un tuyau qui était relié à un camion-pompe sur le parvis et donc pendant toute cette semaine, on a pompé le sable au fond du bac, petit à petit, doucement, pour évacuer 25 tonnes de sable. Ensuite, l'étape suivante a consisté à créer un caillebotis au fond du bassin. En fait, on a le système de filtration qui est sur le fond avec des tuyaux qui aspirent l'eau et qui les envoient vers des filtres. Donc, on a créé un caillebotis au-dessus de ces tuyaux pour pouvoir ensuite reposer le sable. Donc, ce caillebotis, il a été composé de plaques avec des petits trous pour éviter que le sable tombe à travers, mais pour permettre quand même la circulation de l'eau et l'aspiration vers la filtration. Et une fois que le caillebotis a été fini, on a pu remettre le sable, donc ça s'est fait en plongée aussi, sac par sac, avec des sacs d'une vingtaine de kilos.